Le capteur RGB Line Follower est un suiveur de ligne. Comme pour le suiveur de ligne simple, les LED du capteur s'allument en bleu s'il voit le fond et sont éteintes si le capteur détecte une ligne. Ce capteur est équipé d'un petit bouton blanc. Si on appuie dessus quelques secondes, cela permet de changer la couleur des LED. En appuyant encore, on change entre vert, bleu et rouge. C'est aussi un bouton d'apprentissage. Si on clique dessus une fois quand le capteur est au-dessus d'un tapis, les petites LED vont clignoter. Le capteur enregistre la couleur qu'il voit comme couleur de fond. Ce sera l'état 1 avec les petites LED allumées. Pour apprendre la couleur de la ligne, on passe le capteur au-dessus et on clique 2 fois. Ça clignote à nouveau et ça enregistre la couleur vue comme couleur de ligne. Ça sera l'état 0 avec les petites LED éteintes. On vérifie que le capteur reconnaît bien le fond et la ligne en observant les petites LED qui indiquent 1 ou 0. Il existe un bloc prédéfini pour programmer le suivi de ligne. Il commande la vitesse des roues selon ce que détecte le capteur. Lors d'un virage à gauche, le capteur va voir que la ligne se décale. Plus le virage est fort, plus ce décalage sera grand. La roue droite va tourner plus vite et la roue gauche ralentir pour que le robot tourne dans la bonne direction. Ça sera l'inverse pour un virage à droite. Pour pouvoir programmer le RGB Line Follower, on va chercher l'extension correspondante. On commence avec le bloc pour initialiser le capteur et le bloc pour régler la sensibilité. On ajoute un pour toujours, puis dans le menu Action, on prend le bloc qui gère la vitesse des 2 roues. Dans le menu RGB Line, il y a un bloc de suivi de ligne par défaut. C'est le décalage au sol vu par le capteur. Pour gérer la vitesse de la roue, on va donc additionner la puissance du moteur et le décalage au sol vu par le capteur. Si le virage va vers la gauche, le décalage est une valeur positive. Si le virage va à droite, c'est une valeur négative. On gère donc la roue droite avec une soustraction pour compenser. Plus le virage sera fort, plus le décalage vu par le capteur sera important et plus les roues iront à des vitesses différentes pour que le robot tourne vite et suive bien la ligne. Le programme n'est pas très lisible car il dépasse de l'écran. On va le simplifier avec une variable. C'est comme une boîte dans laquelle on met un bout de programme plus compliqué. On crée notre variable décalage. On définit qu'elle est égale à la réponse du capteur. On peut ensuite supprimer les grands blocs et les remplacer par la variable. C'est plus facile à lire. La puissance est une valeur entre 0 et 100. Plus la puissance est grande, plus le robot va vite. Mais attention, s'il va trop vite, il risque de quitter la piste. Pour améliorer le suivi de ligne, il faut trouver un équilibre entre la puissance du moteur et la sensibilité du capteur en faisant varier les paramètres. On choisit aussi l'éclairage adapté avec les LED et on utilise la fonction d'apprentissage pour que le capteur ait la meilleure réponse possible en fonction du tapis. Le mieux est de tester en fonction du parcours et de l'environnement. Et maintenant, à toi de coder!